C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous éco-local sur Oxygène Radio avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon, directeur adjoint du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. On s'était quitté hors confinement, on se retrouve dans un second confinement. Parlez-moi d'abord du Serre France. Est-ce que l'adaptation a été, elle a été rapide sûrement, mais est-ce qu'elle a été facilement mise en place ? Alors, c'est monté crescendo, effectivement, comme tout à chacun. On a vu le couvre-feu parisien, puis le couvre-feu angevin, et puis ensuite l'annonce au fur et à mesure du temps, comme quoi on repartait sur un confinement. Donc, assez peu de temps pour s'organiser, mais j'ai envie de dire ça devient une coutume. Et puis, on fait face à une situation sanitaire qui nous préoccupe comme tout à chacun. Donc, ça nous oblige à être hyper réactifs. Donc une organisation qui se met en place avec le maintien de l'ouverture des agences en physique pour accueillir, on va dire notamment les obligations réglementaires que l'administration nous demande, donc de pouvoir assurer cela, mais avec un maximum de personnes en télétravail comme la réglementation l'impose. Est-ce que vous avez eu, comme lors du premier confinement, un afflux d'appels de vos clients, des commerçants, artisans ? Oui, des appels, mais beaucoup plus ciblés, puisque si on se rappelle, en mars, tout le monde était confiné. On est arrivé, je crois, à 11 millions de personnes en activité partielle sur le mois d'avril-mai, je ne sais plus exactement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque que certaines activités sont impactées directement, avec tout le débat que ça entraîne. Et donc, peut-être aussi une habitude, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui une inconnue totale, même s'il peut y avoir du désarroi, de l'inquiétude. Ils ont déjà vécu cette situation-là. Ils sont en capacité de réaction par leurs propres moyens à certains moments. Donc oui, plus d'appels, évidemment, mais pas avec le même niveau d'impact que nous avions eu en mars-avril, ça c'est certain. Et même aujourd'hui, avec les dispositifs d'activité partielle, on voit bien que ceux-là sont beaucoup moins importants qu'initialement. Donc là, on est au tout début en plus du confinement qui se fait de manière très progressive, c'est-à-dire que les entreprises ont pu laisser leurs entreprises fonctionner peut-être par exemple par rapport au télétravail. Il y a eu des reprécisions. On voit bien que les gens vont devoir mettre en place le télétravail de manière beaucoup plus massive. Ça va avoir des conséquences un petit peu partout. Donc voilà, on est sur une progression, on va dire, de ce confinement selon moi, qui d'ici 2-3 jours, donc mercredi, jeudi, on va voir pleinement les effets de ce confinement sur l'activité économique et les présences en entreprise. Alors justement, on garde pour la fin, avoir votre avis. Mais auparavant, parlons des mesures. Parlons des mesures et notamment le fameux fonds de solidarité qui est réactivé. Oui, alors personne ne savait ce que c'était qu'un fonds de solidarité en 2019. Je pense que C'est c'est ça. qui est revenu. Je pense que des moteurs de recherche de manière significative, à mon avis. Donc le fonds de solidarité, 1 500 € plus des compléments qui avaient été faits sur le plan régional. Là, avec les fermetures administratives, je parle bien des entreprises sur les fermetures administratives sur tout le territoire, et les entreprises de moins de 50 salariés pourront bénéficier d'une aide mensuelle de 10 000 €, c'est marqué sans exception. Donc 10 000 € dans la limite du chiffre d'affaires généré sur l'année d'avant. Vous avez fait 7 500 € de chiffre d'affaires en 2019, en novembre 2019, et que vous faites 0 cette année, en novembre 2020, eh bien votre aide sera de 7 500 €. Alors, il y a quand même quelque chose de super intéressant dans le dispositif, en tout cas ça a été annoncé sur les ondes radio comme tel, c'est que tout ce qui sera vendu, qui générera un chiffre d'affaires sur les systèmes de retrait, de drive, de retrait, de click and collect, quel que soit le nom, ne sera pas déduit du chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier de l'aide. Si vous faites 2 000 € de chiffre d'affaires au titre de votre activité de vente, de livraison, eh bien ce chiffre d'affaires 2020 ne sera pas pris en considération pour le calcul de l'aide. C'est-à-dire que si vous faites 2 000 €, c'est 2 000 € pour vous en tant que commerçant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tous les efforts qui vont être mis en œuvre ne vont pas être pénalisés au niveau de l'aide. Donc ça, c'est à mon avis une très très bonne mesure. Pour toutes les entreprises, évidemment, qui ne seraient pas concernées par la fermeture administrative, mais qui seraient dans l'hôtellerie, restauration, l'événementiel, la culture, le sport
et qui ne seraient pas fermées. Alors, je ne vois pas tout à fait lesquelles, mais il y en a quand même beaucoup qui sont fermées, qui subissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%. Elles pourront bénéficier aussi de l'aide de 10 000 euros. Donc, comme ça, au moins, ça met tout le monde au moins sur ce pied-là, sur un pied d'égalité. Et en fait, toutes les entreprises qui ont moins de 50 salariés, qui ont une perte de chiffre d'affaires de moins de 50% et qui ne sont pas dans ce critère-là, eux seront sur le dispositif des 1 500 euros. Donc, ce qu'on retient, c'est là, clairement, un vrai soutien massif, franc, au niveau financier sur cette aide du Fonds de solidarité. Alors, quelques précisions, il sera disponible à compter de début décembre pour le mois de novembre, que les entrepreneurs qui seraient concernés par le couvre-feu qui s'est mis en place à partir du 20 octobre pourront faire leur demande, eux, pour le 20 novembre. Et la demande, le formulaire n'est pas encore à disposition évidemment, sera à faire sur impôts.gouv comme d'habitude. Donc, vous vous rendez sur impôts.gouv, sur votre portail personnel, enfin en tout cas professionnel, pardon, et vous faites votre demande par ce biais-là. On poursuit avec les charges et différentes exonérations. Alors, on revient au grand classique des exonérations de charges. L'idée, c'est que toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront donc d'une exonération totale de leur cotisation sociale, patronale, salariale. Pareil pour toutes les entreprises de l'événementiel, de la culture, du sport, qui resteraient ouverts mais qui auront perdu 50% de leur chiffre d'affaires, auront droit aux mêmes exonérations patronales et salariales. Ce qui veut dire que c'est dans le cadre de la DSN à envoyer pour le 15 du mois que ces exonérations prendront effet, sachant que n'oublions pas que le dispositif du confinement a été mis en place le 29 octobre et que ça signifie là aussi que vous pourriez bénéficier d'exonérations rapidement. Il y a aussi une particularité pour les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus. C'est-à-dire que si vous étiez amené à payer des cotisations normalement prévues, elles vont être suspendues par votre caisse sociale. Donc, il n'y a pas de démarche à faire pour les travailleurs indépendants, c'est automatique. L'exonération se fera de droit, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, on est sur un système de simplification. On bénéficie de l'expérience, si je puis dire, du confinement de mars-avril pour pouvoir mettre en place tout de suite les dispositifs qui sont impactants. On poursuit parce qu'on a, voilà, on a un temps limité. On parle du PGE. Évidemment, c'est reparti. Oui, alors le PGE, dans les informations principales, c'est qu'il faut en fait tout simplement prendre en considération que l'avance de trésorerie, j'ai envie de dire de 1 an, passe à 2 ans et l'étalement pourra se faire ensuite sur les 5 années suivantes. Les prêts, les taux de prêt seront entre 1 et 2,5%. Et l'autre point hyper important, c'est que le fait de ne pas rembourser la première année l'avance de trésorerie ou l'étalé ne sera pas considéré comme un défaut, ce qui est hyper important dans la notation de la banque. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est tout simplement le bénéfice d'un droit qu'on pourra exercer. Et donc, ça aussi, c'est à mon avis très important. Donc, le PGE ne change pas de manière fondamentale. Ouais, Juste question juste comme ça en passant, est-ce que, alors c'est sûrement une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, mais c'est bien ce PGE. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les bénéficiaires vont pouvoir le rembourser? Probablement que non. La question, c'est que ça reste de toute façon soumis à autorisation de la banque. Donc, pour Oui, tous ceux qui l'ont eu, ben voilà, la garantie de l'État. Deuxième, à l'anticiper et on va y revenir. Je pense que c'est très important. C'est normal d'avoir des difficultés de trésorerie en ce moment. Il ne faut surtout pas se retrouver, on va dire, à sec au niveau de sa trésorerie et d'aller faire une demande de PGE, ça sera trop tard. Ok. On poursuit avec le prêt participatif. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça fait partie du dispositif, on va dire, du plan de relance des 100 milliards. L'État pourra accorder des prêts destinés aux TPE et aux PME qui seraient en difficulté financière. Donc, ce sont des prêts. Alors, c'est comme une prise de participation sans que ça en soit une. Donc, c'est un prêt, mais par l'État. Ce n'est pas la banque qui accorde, c'est bien l'État, qui pourront attendre 10 000 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés et 50 000 euros pour les entreprises de 10 à 50 salariés, enfin 49. Donc, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, elles sont concernées par des avances remboursables. Donc, c'est un nouveau dispositif. Il faut qu'il se rôde. Pour l'instant, les modalités ne sont pas forcément encore connues. Je pense que ça va surtout se mettre en place
à partir du mois de décembre, une fois que les organismes bancaires seront bien au clair sur les possibilités. Et on terminera avec le point sensible, les loyers. Parce que là, c'est un Les peu... loyers, c'est un sujet extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que quand l'État décide de faire une aide, j'ai envie de dire, il décide et puis il emprunte. Quand il s'agit de supprimer des loyers, il pourrait dire qu'il prend en charge les loyers pour le compte, mais en l'occurrence, c'est un petit peu plus complexe et ce n'est pas ce qui a été proposé. Le crédit d'impôt donc a été mis en place, c'est-à-dire un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers. Donc le bailleur propriétaire décide, lui, de supprimer un loyer et il lui sera attribué un crédit d'impôt de la valeur de 30% du montant qu'il a abandonné. Si je prends un exemple, il avait un loyer de 5 000 euros qui devait tomber au mois de novembre, il décide de l'annuler. 5 000 euros à 30%, ça fait 1 500 euros. Et j'ajouterais qu'en plus de ça, il va avoir 5 000 euros de loyer en moins. Et donc, il va payer aussi moins d'impôts sur cela. C'est-à-dire, s'il a une tranche marginale de 30%, il va gagner, encore une fois, 1 500. C'est-à-dire que l'effort net du propriétaire serait donc de 2 000 euros sur un loyer initialement de 5 000 euros s'il a une tranche marginale à 30%. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est applicable octobre, novembre, décembre, au choix, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les propriétaires sont incités à pouvoir abandonner leur loyer au bénéfice des commerçants qui sont dans le secteur HCR et fermés administrativement. Bien, on poursuit. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'avoir l'avis du directeur général adjoint du CERF France Maine-et-Loire. Un deuxième confinement, peut-être un manque de perspective d'avenir sur le plan économique. C'est sûrement un peu compliqué quand même pour les commerçants et artisans de la région. Alors, c'est compliqué à double titre. Je dirais c'est compliqué sur le plan économique. Après, pour certaines activités, une vraie relance, c'est concrètement comme une deuxième blessure. Alors, on sait qu'une blessure sur une autre blessure, ça mettra plus de temps à se remettre en place. Et puis, il y a un aspect psychologique qui est très compliqué à accepter aussi, c'est que certains commerces soient fermés et que d'autres soient maintenus, ou voire que des activités, on l'a dit, internationales sur des plateformes puissent prendre le relais, alors qu'économiquement, c'est quand même plutôt nos commerçants qui font vivre nos activités locales. Je ne dirais pas que les grandes ni Surface ni les grandes plateformes ne génèrent pas d'emplois, c'est pas ça que je veux dire. Mais enfin, il y a un tissu, on va dire, économique local qui n'est pas garanti par ces activités-là. En tout cas sur les grandes plateformes, notamment américaines. Donc, effectivement, il y a ce sentiment qui jaillit, qui est assez dur à accepter. Et donc, la vie là-dedans, sur le plan économique, en fait, c'est combien de temps ça va durer. J'en ai absolument pas, je ne sais pas. Il semble évident qu'on est parti quand même sur une période assez longue de confinement. Et on va revenir au principe de gérer son business sur éviter les problèmes économiques et de l'autre côté, trouver des solutions pour trouver à développer ses activités en dehors du présentiel. Donc pour l'instant, on réfléchit plutôt à court terme et on pense au PGE. Voilà. Dans les réflexes, j'ai envie de dire, qui vont être, à mon avis, extrêmement importants, c'est de faire obligatoirement, mais j'ai envie de dire, j'en avais parlé déjà en d'autres temps, mais obligatoirement un point sur votre trésorerie. La trésorerie, c'est le sang qui coule dans vos veines. Sans ça, ça ne marchera jamais. Donc, il faut de la trésorerie et la trésorerie, il y a des moyens pour la financer. Donc, vous faites un budget de trésorerie, c'est obligatoire, j'ai envie de dire, par vous-même, faites-vous aider comme vous voulez, mais faites-le, sachez ce qui se passe dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, pour tout simplement savoir quand est-ce que va être le point bas de la trésorerie et à quel moment vous pourriez vous retrouver en situation de difficulté. Vous êtes drôle là, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, à 6 mois, on a du mal à voir un avenir économique. Non, mais j'entends bien, c'est pour ça qu'il faut le faire. On le fait souvent par scénario haut et scénario bas. Je veux dire, si je suis marchand de jouets et que je suis fermé au mois de décembre, l'affaire, elle va être vite entendue sur le budget de trésorerie, je l'entends parfaitement. Mais ça veut dire qu'on a des fois des réserves de trésorerie historiques et la question, elle est de savoir, est-ce qu'il faut d'ores et déjà aujourd'hui que je prépare le financement de ma trésorerie manquante
Et le PGE répond parfaitement à cette possibilité-là, c'est-à-dire de, quelque part, se laisser une année quasiment entière de trésorerie complémentaire pour pouvoir faire face. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas, enfin c'est bien de l'endettement, je l'entends parfaitement, mais on a des activités pérennes. Toutes nos activités aujourd'hui, ou 95% de nos activités aujourd'hui sont pérennes dans le temps, malgré, enfin, en dehors du confinement et en dehors de la situation sanitaire. Ce qui veut dire que les banquiers vont prêter dans le cadre du PGE pour pouvoir, on va dire, passer ce cap-là. D'accord ? Ce qui veut dire que pendant un an, on va mettre en suspens la trésorerie manquante. Après, on va continuer de la rembourser. Il y a de nombreuses entreprises qui ont eu des difficultés de trésorerie et qui sont florissantes aujourd'hui. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. Ce qui veut dire qu'il faut l'anticiper. Si je suis marchand de jouets aujourd'hui et que 80% de mon activité ou 70% de mon activité se fait de mi-novembre au 15 janvier, il est évident qu'il faut savoir ce qui se passe au niveau de sa trésorerie pour pouvoir l'anticiper. Et là, c'est une question, on va dire, d'un plan de trésorerie à 15 jours, 3 semaines qu'il faut avoir. Et comment on décide son banquier de prêter autant d'argent? Comment on décide son banquier pour prêter Parce autant d'argent? si on avait fait ça il y a un an, il Oui. nous prenait pour un fou, le banquier. Alors oui, mais aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont quand même normalisées sur la notion des prêts, notamment du PGE. Si votre activité est pérenne dans le temps, il n'y a pas de raison. Il y a 80, j'ai des retours d'organismes bancaires qui expliquent qu'ils sont sur 95% d'acceptation des prêts aujourd'hui en PGE. Donc, alors il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours bien, je l'entends bien, mais il y a quand même une vraie mobilisation sur le financement, on va dire, des entreprises aujourd'hui. S'il y a des blocages, il y a un médiateur. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Donc, oui, c'est pas simple d'obtenir des prêts, mais par nature. Mais si son activité est stable, s'il y a des choses qui, voilà, on subit cette crise en pleine période potentiellement d'achat pour Noël. Ça veut pas dire. On a eu la même chose. Hein, n'oublions pas hein, sur les activités, on va dire estivales, au niveau de l'événementiel ou au niveau des vacances, il y a des secteurs d'activité dans le milieu on va dire, des vacances qui ont très bien fonctionné pendant la période estivale et d'autres beaucoup moins bien. Donc, on sait que la région parisienne a été lourdement impactée sur le tourisme. A contrario, tout le milieu rural s'est plutôt bien développé. Donc, prédire, j'en sais rien. Mais il est, à mon avis, important de faire le point sur le financement et de sa trésorerie. Merci Michel Besançon. Puis on fera le point évidemment régulièrement hein, ensemble durant cette période de crise. Il est important de s'informer. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Michel Besançon, directeur général adjoint du CERF France Maine-et-Loire. À bientôt. Merci Laurent. À bientôt. Au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts CERF France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.